Thank you, Madame Gabrielle Casala. You have 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je profite de cette intervention pour répondre à Madame la députée de Suède qui s'est exprimée tout à l'heure en disant que la violence venait exclusivement de la gauche. Je l'invite à regarder les statistiques de l'Union européenne ou ce qui se passe en France. Parce que ce qu'on voit en France, c'est qu'en 40 ans, l'extrême droite a tué 10 fois plus de personnes que la dite ultra-gauche. Ce qu'on voit, c'est que depuis 1986, l'extrême droite a tué dans le pays où nous nous trouvons 64 personnes pour des motifs racistes, islamophobes, antisémites, nationalistes. Rien que depuis 2022, notre pays a connu la mort de M. Hichem Miraoui, de M. Jamel Benjabala, de M. Federico Martin Aramburu, de 3 militantes kurdes et toutes ces personnes ont été tuées pour des mobiles d'extrême droite. S'il y a d'ailleurs des collègues du Rassemblement national dans cet hémicycle, ils devraient regarder aussi dans quel dossier ils sont mis en cause, puisque le Rassemblement national est le seul parti en France où des personnes qui ont été candidates à des élections ou qui ont exercé des responsabilités au sein de ce parti ont été soit condamnées, soit mises en cause et en attente de procès pour des motifs terroristes. On parle de 9 personnes adhérentes au Rassemblement national. Et je vous renvoie aussi à la déclaration de M. Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale, membre du Rassemblement national, qui a dit de M. de Rank qui était un admirateur de l'Allemagne nazie et dont on a retrouvé les milliers de tweets antisémites, racistes, négrophobes en ligne. M. Chenu a dit « il était l'un des nôtres, il était de notre tribu » et lorsque tous ces messages ont été découverts, eh bien il ne s'est à aucun moment excusé. Alors s'il y a une violence, c'est celle de l'extrême droite et il n'y a que l'extrême droite qui tue dans ce pays.